dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 secteurs d'activité très porteurs, à fort potentiel et dont le ROI, c'est-à-dire le Return on Investment, retour sur investissement, est très élevé. C'est des business qui marchent très bien et si vous avez un peu de capital, vous pouvez investir dans ces 5 business ou bien choisir d'investir dans l'un de ces 5 business. Et ces business, vous pouvez les implémenter en Afrique. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez implémenter ces business-là. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, le Bénin, pourquoi pas, le Togo aussi. Donc, si vous êtes dans ces pays-là, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser et vous pouvez investir dans ces business. Maintenant, si vous êtes aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en Belgique, donc vous êtes de la diaspora, je pense que ces business pourraient vous intéresser. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir le contenu réel de ces business, comment il faut les implémenter, de quoi avez-vous besoin pour implémenter ces business. Avant de continuer, regardez le générique. Le premier business dans lequel vous pouvez investir et générer de l'argent, c'est le business de la restauration. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez investir dans ce business. La bouffe, la restauration n'échoue jamais. Si vous mettez votre argent dans la restauration, vous aurez un retour sur investissement très élevé. Les gens mangent tous les jours. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la population commence par exiger beaucoup plus la qualité dans ce qu'on leur présente comme la nourriture. Donc, vous pouvez choisir d'investir dans les restaurants conventionnels ou bien vous pouvez choisir d'investir dans les restaurants de luxe. Ça marche très bien. Quand vous prenez, si je prends les repas traditionnels tels que du attiéké qui se vend en Côte d'Ivoire, si vous mettez en place un business dans ce sens-là, et bon, c'est vrai, ça va nécessiter un peu de capital. Pour un début, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Vous commencez avec les moyens de bord que vous avez. Et sachez que tout business, tout grand entrepreneur aujourd'hui, et si vous aspirez à devenir un grand entrepreneur, vous commencez petitement. Ne pensez pas ou bien ne dites pas que bon, vous allez mobiliser un grand capital avant de commencer. Si vous avez un peu de capital, vous pouvez démarrer ce business-là, le business de la restauration. Ça marche très bien. Et si vous avez de capital, vous investissez dans la location d'un cadre approprié, un restaurant VIP, cela va vous demander plus d'argent. Donc, si vous investissez dedans, ça va marcher. Vous recrutez du personnel, vous créez une marque pour votre entreprise. Et là, c'est des gens d'une certaine classe qui viendront manger dans vos restaurants. Vous voyez, donc le service sera top qualité. Les Africains de la diaspora, s'ils viennent au pays, ils feront un tour chez vous. Parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas consommer du n'importe quoi. Donc, si vous mettez votre argent dans la restauration, ça va marcher. Vous recrutez du personnel de qualité, vous préparez des repas de qualité. Dans ce restaurant, vous pouvez avoir des emplacements VIP par exemple, où c'est des gens d'une certaine classe. S'ils viennent, peut-être que ces emplacements, c'est des cadres climatisés que vous mettez à part pour des gens VIP. Et je vous assure, si un client est satisfait de vos prestations, de fil en aiguille, ça va prendre. Maintenant, je vous conseille aussi d'investir dans la publicité en ligne. Donc, si vous avez le contact facile, vous investissez dans la publicité en ligne, dans le digital, ça va devenir viral. Les gens vont vous connaître et ils viendront massivement chez vous. Maintenant, celui qui n'a pas un gros capital, il peut investir dans un petit restaurant. Et il commence avec les moyens de bord. Et il commence comme ça. Et là, si c'est des gens d'une certaine classe, d'une classe moyenne, il y a la petite classe et la classe moyenne. C'est ces gens-là qui viennent dans ces restaurants-là. Celui qui a 500 francs ou bien 1000 francs peut manger. Là,
sans problème. Donc, le secteur de la restauration, ça marche très bien. Le deuxième business qui marche aussi très bien, dans lequel vous pouvez investir et gagner de l'argent, c'est le business des transports. Les pays africains aujourd'hui, si je prends l'exemple du Bénin, de la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui sont en voie de développement et il y a beaucoup de travaux d'infrastructure qui sont en cours actuellement. Les routes sont spacieuses, les routes sont conçues pour favoriser les transports interurbains. Donc, quand vous positionnez dans le secteur des transports, c'est vrai que dans ce pays, il n'y a pas encore, l'État n'a pas encore mis en place des bus interurbains, des bus pour faciliter le transport d'un endroit à un endroit Y. Ça fait que quelqu'un qui se positionne, qui a les moyens et qui se positionne dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo ou bien au Congo, au Gabon, il va s'enrichir. La personne va s'enrichir. Donc, vous pouvez acheter des bus. Vous commencez par un nombre sur là. Vous faites une étude de faisabilité du marché et vous commencez par un certain nombre de bus. Vous pouvez commencer par 2 bus pour tester ou bien un bus pour tester. Et si ça prend, vous achetez d'autres bus en plus pour développer vos activités. Maintenant, il y a aussi euh, les transports en voiture, les petites voitures, ou bien les petites voitures, comme ça se fait au Canada ou bien aux États-Unis, qui est appelé ici Uber, les taxis personnels. Donc, si vous avez de l'argent, vous achetez un taxi et vous vous lancez dans le transport interurbain et vous commencez comme ça. Donc, quelqu'un fait une commande et vous allez le chercher et le déposer. Donc, des structures comme Yango, des structures comme Uber, c'est des structures qui sont déjà mises en place. Pourquoi? Et que ces structures, ces sociétés-là n'arrivent pas à couvrir tous les territoires. Donc, c'est un secteur porteur, c'est un secteur dans lequel vous pouvez investir. Ça marche toujours. Donc, si vous implémentez ou bien si vous mettez en place une société de ce genre, ou avec, vous mettez en place une plateforme qui permet de faire la commande automatique de transport en ligne, les gens vont se connecter et si quelqu'un veut aller au travail très tôt le matin, il fait sa commande en ligne et le taxi vient et il le prend pour aller le déposer dans son lieu de travail. Donc, vous mettez dans ce secteur, vous allez gagner de l'argent. Le troisième secteur dans lequel vous pouvez investir et gagner de l'argent dans ces pays africains, c'est le secteur de la plomberie. Le secteur de la plomberie marche très bien. Il n'y a pas cette maison qui soit construite dans le monde entier qui ne nécessite pas la plomberie. La plomberie est en elle-même un secteur très porteur. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce secteur-là. C'est vrai qu'il y a de grosses industries, de grosses sociétés qui importent des matériels de plomberie et qui arrivent dans ces pays africains-là. Mais vous vous positionnez et pour desservir soit les gens du quartier ou bien vous vous positionnez en tant qu'importateur de ces matériels de construction, des matériels de plomberie pour envoyer dans votre pays. Ça marche. Et je vous conseille d'acheter des matériels de qualité. N'allez pas prendre les matériels de troisième choix en Chine, des matériels qui ne sont pas de qualité en Chine et venez les vendre en Afrique à très bas prix. Parce qu'il y a des matériels en Chine, des plomberies en Chine qui sont très moins chers et que les gens vont acheter et que quand vous les installez dans vos maisons, après 3 mois ou bien 4 mois, l'eau commence pas à couler, ou bien il y a des fuites d'eau, ou bien les robinets ne marchent pas, ou bien les robinets commencent par faire des gouttelettes d'eau qui font des bruits. Donc, ce n'est pas bon. Investissez dans des matériels de plomberie de qualité. Si vous vendez de qualité, des gens de qualité viendront vous voir. Mais si vous vendez des trucs qui ne sont pas des matériels qui ne sont pas de qualité, vous allez perdre la clientèle et vous n'allez pas durer sur le marché.
votre entreprise va disparaître. Mais si vous vous inscrivez dans le long terme, si vous vous inscrivez dans une politique de long terme, je pense que vous pouvez vous enrichir dans ce secteur. Le quatrième business dans lequel vous pouvez investir de l'argent et gagner suffisamment d'argent, c'est le business de livraison. Quand je parle de business de livraison, ça peut être livraison de colis, ça peut être livraison de nourriture. Donc, vous mettez en place une entreprise dans ce sens-là. Donc, quelqu'un qui est dans son lieu de travail et qui a faim et qui fait une commande, rapidement, la livraison lui est faite. Donc, vous mettez en place une organisation structurée, solide, qui permette de faire des commandes en ligne et de faire la livraison. Quand vous allez dans les pays développés, par exemple, vous prenez des structures, des sociétés comme UPS ou bien des structures comme FedEx ou Pirileto, c'est des structures qui font des livraisons de colis. Et des gens qui sont dans différentes provinces peuvent commander des articles auprès des sociétés en ligne. Et ces articles sont convoyés à UPS qui se trouve dans la zone où vous avez fait la commande. Et eux, ils réceptionnent ça. Quand ils réceptionnent ça, ils se chargent maintenant de livrer après un certain délai au client. Donc déjà sur la plateforme que vous allez mettre en place, vous devez donner des délais de livraison. Quelqu'un qui commande un produit aujourd'hui doit savoir quand est-ce qu'il sera livré. Donc, vous vous spécialisez uniquement dans la livraison des colis. Donc, les sociétés seront obligées de signer des partenariats avec vous. Et quand ces sociétés signent des partenariats avec vous, vous vous occupez uniquement de la livraison. Donc, les gens achètent auprès de ces sociétés et ces sociétés, vous vous êtes chargé de livrer les articles qui sont achetés par les clients. Ça marche très bien. Ce n'est pas encore développé en Afrique. C'est un secteur qui est vierge dans lequel vous pouvez vous positionner et gagner de l'argent. C'est vrai, ça va nécessiter de l'argent. Et je pense que quelqu'un qui est de la diaspora et qui a des partenaires, ou bien quelqu'un qui se trouve en Afrique et qui a des partenaires financiers, peut se lancer dans ce business-là. Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est des business sur lesquels vous pouvez vous faire des millions de francs CFA. Le cinquième business, c'est le business des vêtements. C'est un secteur qui marche très bien. Si vous vous positionnez dans le secteur des vêtements, vous allez gagner de l'argent. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'Ivoirien aime changer le look, l'Ivoirien aime s'habiller. L'Ivoirien aime s'habiller. Donc, quelqu'un qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui se lance dans le vêtement, par exemple les costumes, euh, les chemises, les pantalons, les jeans, et même les habits made, même les habits made en local, c'est-à-dire made en Côte d'Ivoire ou bien made en Bénin. C'est des articles qui marchent très bien aussi. Parce que les gens n'aiment pas porter les mêmes habits plusieurs fois. Surtout aujourd'hui où le digital est très développé, les gens n'aiment pas se présenter en ligne avec le même vêtement deux fois. Les gens veulent s'habiller, les gens veulent être présentables quand ils sont devant l'auditoire ou bien quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand ils veulent s'amuser sur les réseaux sociaux, ils aiment présenter de bons looks, ils aiment que les gens commentent par rapport à leurs vêtements, ils sont beaux et comment ils sont. Donc, c'est des activités qui marchent très bien. Si vous avez un peu de capital, vous pouvez vous lancer dans ce secteur-là. Vous avez la possibilité de faire des commandes en Chine ou bien en Turquie. Ne dites pas que vous allez avoir un gros capital avant de le faire. Ou bien, si vous n'avez pas de gros capital, vous pouvez faire des achats à l'intérieur de votre pays. C'est-à-dire, vous cherchez le grand marché, vous allez faire des achats là-bas et vous venez vendre à vos amis. Vous faites du porte-à-porte pour le début et quand ça va prendre, vous allez louer un emplacement et commencer par faire votre activité. Et vous créez une page Facebook ou bien
une chaîne YouTube ou bien une chaîne, un compte TikTok sur lequel vous faites la publicité autour de vos vêtements. Pour une chemise que vous achetez à 4 000, qui est une chemise de qualité, vous pouvez vous vendre cette chemise à 10 000 ou bien à 9 000. Regardez la marge que vous avez déjà. C'est des activités qui marchent très bien. Et cette activité de vêtements, ce n'est pas une exclusivité pour ces pays africains. Même si vous êtes de la diaspora et que vous voulez faire cette activité, vous pouvez le faire aussi. C'est des activités qui marchent très bien, dans lesquelles vous pouvez investir et vous en sortir facilement. C'est vrai, le début ne sera pas rose. Si je vous dis que le début sera rose, je vous aurais menti. Et le début de toute chose est souvent difficile. C'est un signe que ça va marcher. Donc, quand vous commencez, vous allez rencontrer des difficultés certainement. Et ne lâchez pas prise. Continuez, persévérez, soyez patient et cela va porter du fruit. J'ai produit aussi beaucoup d'autres vidéos dont les liens sont dans la description. Vous pouvez cliquer sur ces liens et aller regarder ces vidéos. Shalom.